Salut, c'est Yann de l'atelier du chat lunatique. Je vous avais promis une petite vidéo pour vous parler de la laine Legacy que j'ai reçue. Donc c'est Siegfried, son créateur, qui me l'a envoyé gratuitement pour avoir mon avis en tant que professionnel qui coud à la laine depuis des années. Donc mon avis sera intransigeant, hein. C'est pas parce qu'il me l'a envoyé gratuitement que mon avis ne sera pas le mien. S'il y a des choses à dire, je les dirai. Si elle est très bien, je le dirai aussi, hein. Donc je l'ai reçu dans ce petit carton avec un sticker. À l'intérieur, il y avait donc la laine avec son bouchon, une lame de céleri et une petite clé à laine pour pouvoir changer les lames. Initialement, il y avait une petite lame de maroquinerie qui était montée, et j'ai donc aussi une haleine de céleri pour compléter la gamme. C'est une haleine à la forme assez classique, hein, assez traditionnelle, double plat, manche en bois, qui rentre très bien dans la main, il n'y a pas de problème. Virole en inox. Donc je vais la tester de plusieurs façons. Avec, pour commencer, double épaisseur de cuir à tannage végétal, foulonné, gras, assez souple. Il y en a environ pour 3 mm. Voilà, pour savoir si elle est très bien affûtée, les cuirs souples généralement, c'est plutôt un bon début. Ensuite, j'utiliserai double épaisseur de collet à tannage végétal, environ 2,5 mm pour 5 mm, ce qui n'est pas incommun, hein, pour un travail de céleri classique. Nous verrons donc si elle arrive à passer ce test-là, elle passera à peu près tout ce dont j'ai besoin pour, en tout cas en ce qui concerne la maroquinerie. Ensuite, double épaisseur de croupon à ceinture, environ 4 mm, commence à devenir très dense, difficile à plier. Donc là on commence à entrer dans du gros, et si elle passe ce test-là, elle excède déjà ce dont j'ai besoin personnellement. Ensuite, saddle skirting, 8 mm, extrêmement dense. Là je l'essayerai plutôt avec la laine de céleri. Ce serait dommage de potentiellement endommager celle de maroquinerie en excédant totalement ce dont elle est capable. Mais si je vois qu'elle passe très facilement celle-ci, je l'essayerai sans doute sur celle-là aussi. Et histoire de se faire plaisir, double épaisseur de skirting, 16 mm d'un cuir extrêmement dense, extrêmement dur. Si ça passe cette épaisseur, ça passera à peu près tout, et je pense que on aura besoin de pas grand-chose de plus pour prouver qu'elle est OK. Donc je vous emmène tout de suite sur les tests de couture. À tout de suite. Donc je vous retrouve pour les tests de couture. Donc on est monté sur mon valet. Le cuir à tannage végétal foulonné, gras et monté directement. Lame de maroquinerie. Fil Messi M60, griffé à la griffe de 8, il me semble. Voilà, donc on va essayer, voir ce que ça donne. Déjà, première impression, ça traverse tout seul, très bien. Jusque là, pas de problème. Hop. Petit point noué. Hop. Second point, on va en faire plusieurs d'affilée. Avec toute la lumière que j'ai, je vois plus grand chose, hein. Je suis un peu ébloui, mais ça va le faire. Voilà. Je sers de la laine pour guider l'aiguille. Pour le moment, facile. Bon, en même temps, à peu près tout peut traverser cette épaisseur. C'est pas très compliqué. Mais pour un premier test, c'était important de commencer par du simple. Le but de cette haleine, c'est pas forcément de remplacer d'autres haleines haut de gamme. À la base, je suis quand même un aficionado des haleines JD. J'en ai deux, avec des lames Maro et des lames Cellier. Celle-ci, le but, c'est plus d'avoir un fer, une qualité de fer qui fait qu'on n'a pas besoin de l'entretenir. Pas d'affûtage, pas de passage au strop. Donc c'est le but de cette haleine. Donc pour le moment, sur un test comme ça, elle coupe extrêmement bien. Il n'y a absolument aucun problème. On peut très bien travailler avec. Ça, il n'y a pas de souci. Quant à l'affûtage, il va falloir quand même coudre quelques kilomètres avant de voir, donc je vous referai une autre vidéo plus tard,
où je vous expliquerai peut-être mon ressenti après plusieurs mois, si elle est toujours aussi affûtée, etc. Donc maintenant, on va passer sur du cuir à tannage végétal du collet. À tout de suite. Donc, je vous retrouve pour le collet, donc 2 épaisseurs de collet tannage végétal, très classique, du Picarat chez Radar Maker, pour 5 mm d'épaisseur. Donc voilà, là on a un travail de sellerie assez classique, des épaisseurs que je travaille très régulièrement, donc est-ce que ce sera suffisant? Ça traverse tout seul. La géométrie de la lame fait qu'on ne peut pas aller non plus totalement jusqu'en butée, ou sinon il faut forcer très fort, mais il n'y a pas forcément besoin pour d'aller en butée, hein, même plutôt pas très conseillé. Ça traverse absolument tout seul. Après, jusque là, j'ai envie de dire c'est une haleine neuve, c'est assez normal, mais c'est très bon signe. On va en percer plusieurs d'affilée, histoire de tester, hein. Voilà. Non, pour l'instant, rien à dire, hein. Rien à dire, rien à dire. On va revenir en arrière. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, voilà, de m'amuser à percer plusieurs trous d'un coup, puis de coudre, voilà. Ou alors de les percer un à un. Ça casse un peu la monotonie aussi. Niveau prise en main, bon bah, sans surprise, c'est une haleine. Elle tombe bien en main, elle est ergonomique. On l'oublie avec le temps, hein, simplement. Ça devient juste une extension de la main. Pour ceux qui travaillent depuis des années, vous voyez ce que je veux dire. Non, bon bah... Pour l'instant, ça change pas de ce que j'ai l'habitude niveau sensation. Ça traverse tout seul. La laine est confortable. Bon, je vais coudre encore quelques points. Et ensuite, on passera au croupon à tannage végétal qui, lui, déjà, sera bien plus dense, bien plus résistant et devrait demander déjà voilà, un peu plus à cette haleine. Qui a quand même la lame plus fine que celle de la concurrence. Relativement plus... j'arrive pas à trouver le trou. Voilà. Relativement plus fine et un peu moins longue. Mais bon. Hop, allez, dernier trou. Hop. Bon, vous m'excuserez, hein, je galère un peu, je sors de la douche, j'ai les doigts qui sont totalement secs. Bon, bah, niveau couture, on a une couture qui est ok des deux côtés, comme on peut s'attendre, hein, tout simplement. Hein, voilà, ça fait des années quand même que j'exerce. Donc pour l'instant, la laine Legacy, super. Maintenant, on va passer à les double épaisseur de croupon à tannage végétal. A tout de suite. Alors, on reprend avec le croupon à tannage végétal, 2 épaisseurs de 4 mm environ, croupon dense, hein, qui me sert à faire mes ceintures, mes sangles de sac, etc. Donc c'est à peu près l'épaisseur maximum que j'irai avec une haleine de maroquinerie. Hein. À la base, c'est quand même pour du petit travail. Plutôt prendre une haleine de sellerie pour ce genre de travail. Mais on va quand même l'essayer avec celle-là. Alors, essayons. Premier trou, bon bah on va dire comme dans du beurre. Hein. Deuxième trou, pareil, comme dans du beurre. Troisième trou, sans surprise, comme dans du beurre. Alors du coup, c'est une lame qui est censée être très dure, donc qui va être prompt à la casse si on s'amuse à faire des torsions, qu'on la plie. Bon, ce qui n'est pas recommandé de toute façon avec n'importe quelle lame. Mais apparemment avec celle-ci, d'autant plus. Donc j'avoue que j'ai parfois des gestes parasites, où j'ai tendance à élargir un petit peu le trou avec la main. Ça m'est arrivé avec des JD de casser la lame en faisant ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. J'allais encore le faire là, parce que ça fait des trous qui sont très fins. Et comme j'ai les mains très sèches en sortant de la douche, c'est un peu compliqué de prendre l'aiguille, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Hop. On va recoudre. Donc, toujours sur un fil Messi M60. Pour le moment, bon bah, très confortable, hein. Il n'y a absolument rien à dire. C'est une haleine que je pourrais utiliser au quotidien. Ça fait exactement ce qu'on lui demande. Donc à voir après sur la durée, si jamais il y a besoin de l'entretenir ou pas. La promesse apparemment, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'entretenir. Hop, allez, dernière couture. Allez, viens là. Et voilà, hop. De côté, bon, c'est pas... ça va.
Donc du coup, on va maintenant passer sur le skirting, donc 8 mm d'un cuir très très dense, cette fois-ci avec la laine de céleri. Donc on se retrouve avec la lame de céleri, bien plus grosse que celle de maroquinerie forcément, le skirting dans le valet, du Messi M60, et c'est parti. Alors on va essayer, bon, bah, comme dans du beurre, hein. Là pour le coup, comme dans du beurre. Alors, on va coudre un petit peu, testons voir. Oui, bah comme du beurre. Là pour le coup, je sens quasiment aucune résistance à partir du moment. Donc, comme on peut voir, la lame est très fine et devient assez vite épaisse. Et à partir du moment où on commence à arriver à peu près à la moitié, on commence à sentir une résistance. Mais autrement, avant, pas du tout. C'est quand même agréable de coudre ce genre de cuir épais avec une haleine qui, on n'a pas l'impression qu'on va la casser à chaque trou quand même. Ouais, ça grince un peu, mais on va te dire, c'est pas dérangeant hein, tant que ça perce. J'ai envie de dire, ça m'a l'air d'être quand même très concluant. Une haleine totalement utilisable, très très bien affûtée qui sort quand elle sort de la boîte. Bon, bah, j'ai pas fait non plus des kilomètres de couture, donc je peux pas dire si elle le restera, mais à mon avis, il n'y a pas de raison qu'elle ne le reste pas, on verra bien, de toute façon l'avenir nous le dira. Apparemment, son créateur Siegfried utilise ses prototypes depuis quelques années et n'a jamais eu besoin de lui les affûter ou les passer au strop. Donc le temps nous le dira. Donc cette méthode-là, enfin cette méthode, ce morceau de cuir-là, ce skirting extrêmement facile, vraiment rien à dire. Donc on va passer cette fois-ci à l'énorme, au très très dur. Là vraiment, si elle traverse, c'est que c'est une très très bonne haleine. Donc je vous retrouve après avoir enfilé mon fil. Alors, nous voilà donc du coup avec la double épaisseur de skirting et la laine Legacy avec la lame Cellier. Bon, j'ai fait des petits tests avant, il n'y a pas de fil, c'est parce que, bon, bah, je vous montre. Si je vais plus loin, j'ai quand même peur de la casser, il y a quand même beaucoup de tension. Ah, non, elle ressort. Voilà, j'avais pas forcé autant, je me dis si elle casse, vaut mieux qu'elle casse en vidéo. Si ça va, ça. Faut beaucoup pousser par contre. Hein. Faut beaucoup pousser. Bon, après en même temps, on est sur un cuir extrêmement dense, c'est extrêmement épais. Comme vous pouvez le voir sur mes mains, bon, voilà, hein, j'ai pas des petites mains, donc il faut quand même un petit peu de force pour réussir à pousser. On va vers Dieu. Ça traverse. En fait, ça traverse. J'aurais pu mettre un fil. Mais bon, hein, ce qu'on voulait voir c'était si ça traversait, ça traverse. Donc bon, faut forcer, mais vu cette épaisseur, ça m'étonne pas. Alors, petit comparatif. Elle est directement en comparaison avec les haleines de Jérôme David, qui sont de très bonnes haleines. Hein. J'en ai moi-même deux que j'utilise au quotidien dans la plupart de mon travail. Celles-ci ne sont pas forcément mieux, sont pas forcément moins bien. Elles ont juste un parti pris qui fait que, normalement, le fer n'a pas besoin d'être raffûté, entretenu au quotidien ou quoi que ce soit. C'est ce qu'elle apporte de différent. Maintenant, elle n'a pas la fonction, comme celle de Jérôme David, où on peut incliner la lame avec une grosse clé Allen, mais celle-ci est montée de façon correcte. Donc il n'y a pas de raison réellement, sauf si vous avez des problèmes en particulier. La lame est bien alignée, il n'y a pas de souci. Niveau prix,
Les Legacy, alors de ce que j'ai entendu, seront à 55 € avec un manche en résine. Ce qu'on trouve à peu près nulle part ailleurs, je crois, ou peut-être, voilà, mais pas en France. C'est des haleines qui sont entièrement faites en France, avec des matériaux locaux. Et avec un manche en bois, à partir de 65 € pendant les préventes. Après, je crois qu'elles seront plus chères. Donc elles se retrouvent à peu près au même prix que les JD, moins chères durant les préventes. Donc si vous voulez en profiter et les essayer, ce sera sans doute le moment. Ensuite, que dire de plus? Extrêmement efficace. Sensation assez similaire à celle des JD en réalité. Hein. La forme de la lame n'est pas la même, la forme du manche est très similaire, hein, sauf qu'elle a 2 plats. C'est des haleines avec lesquelles on peut travailler sans aucun problème. Encore une fois, il faudra voir sur le plus long terme. Je referai une autre vidéo, voilà, peut-être après 3, 4, 5, 6 mois, on verra bien quand j'y pense. Et voilà. Mais en tout cas, bon, ça m'a l'air d'être un très bon produit. Donc, si jamais vous voulez vous laisser tenter, bah pourquoi pas. J'ai envie de dire, j'avais peur quand même pour le skirting qu'elle casse. Au final, non. Bon, faut forcer, mais vu l'épaisseur et la densité du cuir, c'est pas étonnant. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ou à Siegfried, hein, à l'intéresser directement, Croque Cuir. Et si vous voulez les retrouver, vous pouvez retrouver les pages, ça doit être Legacy France ou Legacy Outillage. Donc voilà, bah, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura aidé. A plus tard.